Animaux vivants, diamètre sur le dessus. Tadam. France Express, voilà, donc on va le déballer ensemble. Allez, suivez-moi. Ouais, bon, allez, on va ouvrir le colis. Je suis comme un gosse, toujours... Viens des caméramans, une caméra woman. On va ouvrir le colis avec mon nouveau couteau, ma nouvelle arme. Alors, tac, emballage, la facture, elle est là. Ah, il y a déjà une chaufferette. J'arrive à l'attraper. Chaufferette déjà bien chaude. Alors, je sais pas si je peux enlever. Ah, moi, je suis sans pitié. C'est l'effort de la semaine. Voilà. C'est toujours le moment qu'on appelle, franchement, c'est la découverte de sa nouvelle bête. Merde. Une chauffette encore à l'intérieur. Waouh! Oh là là, les couleurs de malade! Purée! Oh, le truc de ouf! Franchement! Oh là là! Bon, elle est bien nourrie, hein, elle est une belle forme. Bon, bah, vous l'avez vu que c'est pas ça que j'ai commandé, hein, bien sûr. Bah, j'ai commandé des animaux vivants, donc, bien sûr, je n'ai pas fait de unboxing devant vous. Pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix que je vérifie si mes bêtes étaient quand même en bonne santé. Et voilà, elles sont juste là. Je les ai mis à côté d'un point chaud. Hop, on va les poser délicatement. Je vais me laver les mains et j'arrive. Bon, les mimines sont lavées, elles sont propres. Donc, et on va commencer à découvrir. Donc il fait combien? 22 dans ma pièce. Voilà. Ah ma mère. Mon pépère, je sais pas, je verrai pour les reconnaître après. Waouh. Donc Tribolonotus gracili. Alors là, il faudra que je reconnaisse, parce qu'il faut la reconnaître parce que c'est par rapport au part arrière. Il y a des ergots, enfin des espèces de cales sur les doigts arrière. Donc voilà, donc on la reconnaît bien aux yeux orange. Voilà, ça c'est le premier ou la première. Attends, tu vas aller dans une super... Hop, 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 excuse-moi, enlève ta queue. Encore quelques minutes et tu vas aller dans un endroit qui va vraiment te faire surkiffer. Hop, on va mettre ça là. Et le deuxième ou la deuxième. Oh là 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 là. Et un peu plus gros, on dirait. Voilà. Et là. Hop, 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 hop. Viens là, toi. Hop, hop, hop. On va pas essayer de se faire. Voilà. Donc pareil, hein, Tribolonotus gracili. Donc je vais voir qui est le mâle, qui est la femelle. Parce que voilà, mais bon, des petits dragons enfin à la maison. Des petits crocodiles, on va dire, puisque c'est des 5 crocodiles. Et voilà. Donc ce sont des espèces qui vivent en altitude, dans des forêts humides. On va, hop. Donc ce qu'on va faire, on va les emmener directement dans le terrarium. Ça sera beaucoup plus simple, parce que j'ai pas envie de trop les stresser. Et comme ça, je vais vous montrer son habitat. Donc voilà, on se retrouve devant le terrarium de 120 45 45 des Tribolonotus. Faut que je fasse gaffe à chaque fois, c'est Tribolonotus gracili. Voilà. Donc ce que je vais faire, on va les mettre à l'intérieur. Donc la vidéo, si vous voulez la voir, bah, vous la trouverez juste ici en information. Alors ce qu'on va faire, on va mettre ici.
Allez, viens voir, rapproche-toi. Le premier, ou la première. Voilà. Et on va mettre le deuxième ou la deuxième. On va faire le même principe. Hop, directement dans la cachette. Alors là, au moins un cercle, ça va servir à quelque chose. Donc, température ici, point chaud. Ici, on a une température à peu près de 25-26 degrés. Une température ici constante à ma droite autour de 23 degrés. Voilà, donc j'ai vraiment les températures idéales. Comme je vous dis, ça fait quand même pas mal de semaines que je fais tourner le terrarium. Et que normalement, ça devrait être nickel. Voilà, on change de main. On va vous montrer juste là. On dirait vraiment des dragons. Hein. Alors là, ça m'étonne pas. Regardez-moi ça. Curieux, hein, monsieur est curieux. Voilà, et le deuxième, et là, on voit juste le bout de la queue. Voilà. On va essayer de... Si j'arrive à l'attraper. Ah, je l'ai vu, il est là. Je sais pas si vous voyez, il est juste là. Là. Il se confond avec le... Viens, mon pépère. Voilà. Ouais, les amis. Chérie. Voilà. Un peu. Alors, j'essaierai de vous montrer par la suite comment il est à l'intérieur. Ou elle. C'est vrai que je vais essayer de voir quel est le mâle, quelle est la femelle. C'est vraiment la reconnaissance au niveau des cales, au niveau des pattes arrière. Donc, j'ai vu, normalement, je devrais arriver à les reconnaître. Et voilà. Donc, vous voyez l'espace. Tout le monde se pose des questions sur la taille du terrarium. On est largement dans une taille idéale. Quand vous voyez la taille de la bête, et si je me recule, regardez un peu. Il y a vraiment... voilà, la bête, elle est là. Donc, comme vous voyez, elle est juste ici. Et regardez un peu, il y a de la surface. C'est très, 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 très humide, je vous le dis clairement. Voilà. Et l'autre, il est juste là. J'aimerais bien attraper le deuxième, mais... On remarque, c'est juste posé. Et attends. Hop, là-bas. Le deuxième est là. Voilà. On va pas essayer de trop le stresser. Voilà, on va mettre ça ici. On remettra la déco après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis... Attendez, je vais voir si on peut le faire sortir un petit peu. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas le genre de personne qui tripote à fond ses animaux. Surtout quand ils viennent d'arriver. Voilà. Alors, vous avez vu un peu ces écailles sur le dos. Enfin, c'est impressionnant. Moi, j'adore. C'est vraiment, on se croirait dans le monde préhistorique. Ah, c'est parti. Allez, hop. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, c'est parti. Voilà. Alors, je sais que c'est une espèce qui est très, très, très... pas craintive, mais c'est une espèce qui reste cachée très 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 souvent. Voilà, je n'ai pas pris cette espèce pour l'avoir à l'observer toute la journée parce que c'est une espèce qui se cache énormément, mais au moins voilà, ça permet de faire de superbes terrariums. Après, tout est une question de goût, mais voilà, moi je trouve que mon terrarium est super. Et comme je vous l'ai dit, regardez un peu les plantes avec l'éclairage. Elles sont en train d'exploser les plantes quand on voit bien comment ça pousse. C'est superbe, magnifique. On va essayer d'aller de l'autre côté où il y a le tapis chauffant. Alors, je vais juste vérifier si j'arrive à voir. Là, on a une température de
23 degrés ici. Donc on a 23 degrés sur la partie ici. Juste là où il y a mon doigt. Ça chauffe ici, ça chauffe en bas, donc c'est parfait. Alors maintenant, ça y est. Alors pour les retrouver... Bon bah voilà. Bon, ils sont cachés. On verra par la suite. Ah, ils sont tous les deux là. Bon bah comme quoi. Alors attendez, voilà, je sais pas si vous les voyez. Je vais pas les stresser plus que ça. C'est déjà pas mal pour une première exposition. Voilà. Alors, je ne doute pas que si j'ai des bébés, me ferai un plaisir de voir l'observation de cette espèce, parce que c'est une espèce quand même qui a tendance à pas couver ses œufs, mais à s'occuper de ses œufs et à s'occuper de ses petits. Voilà. Voilà pour ma nouvelle espèce que je vous parle depuis des mois et des mois et des mois, et certains je bassine depuis plus d'1 an. Voilà, donc ça permet, comme je vous ai dit, d'avoir un terrarium de fou. Vous voyez l'orchidée, comme il a déjà poussé. Oh là là, je suis trop fier. Franchement, je suis trop fan de ce que j'ai fait. S'auto-congratuler de temps en temps, ça fait pas de mal. Surtout quand le projet arrive à son terme et vous voyez, regardez, ça pousse de partout. C'est là que vous voyez que tout est dans de bonnes conditions pour que mes plantes voilà, poussent. Voilà, encore une pousse ici. Enfin, vraiment, c'est super. Ici, alors là, bah, vous voyez, sur le bromélia, une petite pousse là. Donc ça prouve vraiment que bah, il y a des bonnes conditions. C'est très humide. Je vais mettre un petit peu d'eau là. Ils viennent d'arriver, je vais un peu humidifier un peu plus. Mais la terre elle est vraiment détrempée. C'est vraiment très humide. Donc petit pouce bleu pour le petit couple de Tribolonotus gracili. Ils vous en remercieront. Ils vous en remercieront d'avance, par avance. Hop, voilà. Ah, je suis trop content. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à mettre des pouces bleus. Pensez à vous abonner. Pensez à partager la vidéo. Mais dites-vous bien une chose. Je suis tellement fier, franchement, d'avoir reçu cette espèce. Alors comme je l'expliquais juste avant, c'est une espèce qui se cache énormément. Donc c'est sûr que si vous cherchez un lézard, que vous puissiez voir se balader toute la journée, c'est pas la bonne espèce. Là c'est une espèce que j'avais envie d'avoir parce que déjà on peut faire de très beaux terrariums plantés ou arboricoles en fonction de ce qu'on veut faire si on veut grimper. Voilà, moi j'avais vraiment envie de faire ça. C'est vraiment encore une espèce que j'avais envie depuis quand même pas mal de temps. J'ai 2 spécimens qui sont adultes, donc voir si j'arriverai à faire de la repro à la maison. Bon, si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, bon voilà, les choses se feront. J'essaierai de vous montrer comment on arrive à reconnaître le mâle de la femelle. Franchement, j'espère que la découverte d'une nouvelle espèce dans mon élevage va vous ravir, on va dire. J'espère vraiment, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux projets qui arrivent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Pensez à cliquer sur cette cloche et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous parlerai juste après d'un nouveau projet qui arrive sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.